Mesdames, Messieurs, merci de préférer Sota FM pour vous informer. Voici les titres de ce journal. Certificat d'études de premier cycle CEP, justement, les candidats à l'examen ont bouclé donc la phase écrite de cet examen depuis quelques heures. Place maintenant aux épreuves orales et sportives. Nous allons faire donc un tour au niveau de quelques centres de composition pour le bilan à mi-parcours. Quelques chefs centres sont assurés. Pendant ce temps, il se tient depuis ce matin à la salle de bureau de zone 2, Malanville-Karimama, une séance de prévention, de présentation du projet Réduction enfants zéro dose, c'est-à-dire les enfants qui n'ont jamais reçu une dose depuis leur naissance. Les précisions, justement, c'est dans ce journal. Et puis, il participe depuis hier à un atelier dénommé Conférence trimestrielle de production à Natitengo. Ils ce sont donc des journalistes des 23 radios partenaires du projet COJO. L'essentiel à retenir, c'est dans ce journal. À suivre à la boucle dans ce journal, le condensé de l'actualité nationale tel que traité par la presse béninoise écrite. Ce sera la revue de presse nationale de Lukman Routiou, sans oublier justement la chronique du jour, une signature de Alassane Sané Dior. C'est là pour le sommaire. Merci de nous préférer une fois de plus pour vous informer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à vous. Je voulais annoncer un titre. Il se tient depuis ce mardi 5 juin 2024 au niveau de la salle de réunion du bureau de zone de Malanville, une séance de présentation du projet de réduction enfants zéro dose, c'est-à-dire des enfants qui n'ont jamais reçu une dose de vaccination depuis leur enfant. Était présent à cette séance le maire de la commune de Malanville, Gado Guidami, quelques responsables des structures déconcentrées d'État, sages et religieux, partenaires et financiers justement des centres de santé. Je vous invite à suivre pour plus de précisions Dr Orukoukou Orukoni qui présente le tableau sommaire de la vaccination dans la commune de Malanville. Attendez ici par zéro dose les enfants qui n'ont jamais reçu d'antigène, qui n'ont jamais reçu de vaccination de façon terre à terre. Et si nous voulons aller de façon technique, c'est ces enfants-là qui n'ont jamais reçu la première dose du vaccin que nous appelons pentavalent. Et les sous-vaccinés, c'est ces enfants-là qui n'ont pas été complètement vaccinés, qui n'ont pas reçu tous les antigènes jusqu'à l'âge de 9 mois normalement où l'enfant devrait finir ses vaccins du programme élargi de la vaccination au Bénin. Alors dans notre commune, nous avons près de 1500 enfants zéro dose en 2023. Donc 1500 enfants qui n'ont pas reçu leur dose de pentavalent. Donc c'est vraiment énorme. Et concernant les sous-vaccinés, nous avons près de 2134 enfants. Donc en tout pour tout, 3000 et quelques enfants non vaccinés ou non complètement vaccinés dans la commune de Malanville, ce qui est vraiment impressionnant et énorme. Et nous savons très bien que depuis des décennies, la vaccination a fait ses preuves. Et aujourd'hui, c'est la seule arme puissante que nous avons contre les maladies émergentes, contre beaucoup de maladies, une quinzaine, et leur éradication passe par vraiment cette vaccination-là. Donc c'est encore une fois la preuve que la vaccination est quelque chose d'efficace et quelque chose à laquelle vraiment nous devons faire un effort pour faire bénéficier nos enfants pour vraiment l'avenir du pays, l'avenir de la nation et l'avenir de cette commune-là, qui est notre commune très chère, Malanville. Occasion pour Barnaba Agbangla, chef bureau zone de l'UNICEF Parakou, de revenir sur l'importance de ces vaccins en général pour les enfants, surtout pour ce qui concerne la formation au niveau des communes. Je vous invite à suivre pour plus de détails Barnaba Agbangla. Et je suis sûr que grâce à votre soutien et à votre implication, on pourra justement assurer une mise en œuvre diligente de cette initiative et que ce sera un succès et que dans quelques mois, le médecin coordonnateur aura le plaisir de faire une présentation avec une situation nettement améliorée de la situation vaccinale. Pour finir, je voudrais remercier Monsieur le maire et les chefs d'arrondissement, de même que tous les élus locaux, pour leur engagement à la réussite justement de ce rattrapage vaccinal, de l'amélioration des indicateurs
indicateurs sanitaires en général pour la zone et pour le soutien qu'ils apportent à toutes les activités menées par l'UNICEF dans leur zone d'intervention. À présent, à cette séance, le maire de la commune de Malanville, Gado Guidami, dit être fier du choix porté sur sa commune et appelle les uns et les autres à un engagement prompt, surtout en ce qui concerne la présentation de ce projet. Je vous invite à suivre pour plus de détails Gado Guidami. Par rapport donc à cette présentation du projet zéro dose dans les tiroirs, il dit zéro dose, ne pas zéro vaccin, mais zéro dose, parce que dans le vaccin il y a plusieurs doses, donc zéro dose et zéro enfant sous-vacciné. Et le parterre donc de responsables ici présents est le parterre le plus indiqué. D'abord, la santé de l'homme et la santé tout court donc de l'enfant est un devoir et c'est un droit pour ces enfants-là. Un devoir pour les adultes qui doivent donc assurer, n'est-ce pas, cette santé-là, et un droit pour les enfants parce que ça fait partie, la santé fait partie donc des droits fondamentaux de l'homme à côté donc de la nutrition dont vous êtes également porteur au niveau donc de l'UNICEF. C'est dire que au nom du conseil communal donc de Malanville et au nom de l'ensemble des populations de la commune, de ma chère commune, la commune de Malanville, je voudrais vraiment vous remercier pour avoir choisi cette commune parmi tant d'autres. Et c'est pour moi encore une fois une fierté parce qu'il n'est pas donné la chance à toutes les communes de bénéficier de cette phase et que je souhaiterais dans la mise en œuvre effective et correcte, n'est-ce pas, de ce projet dans la commune, que ça puisse impacter donc les autres communes et que les autres communes puissent en bénéficier. À l'instant, Gado Guidami, maire de la commune de Malanville. De cette actualité, on ouvre cette fois-ci la balle, sinon le volet éducation dans ce journal. Certificat d'études primaires en abrégé CEP, session de juin 2024. Les candidats ont abordé hier la deuxième journée de composition qui marque la fin des épreuves écrites et ont abordé donc les épreuves orales. Selon quelques candidats rencontrés hier, l'on note donc une satisfaction totale dans le rang de ces derniers. Ils se disent donc être confiants des efforts fournis et promettent le succès à cet examen. Suivez pour plus de détails un extrait de leurs propos. Je m'appelle Hassan Soudès. Je suis candidat depuis 2024. Aujourd'hui, on a composé mathématiques, dictée, dessin, avec chant. Moi là, j'ai fait chant. Mes amis, écoliers, travaillant et ayant confiance, un beau jour, plus beau que tous les jours, ouvrira devant nous ce porte le système de la liberté. Mathématiques et dessin étaient faciles pour moi. Demain, nous avons fait EPS. Je suis prêt pour aller faire l'EPS là. J'ai déjà mon tenue de sport avec ma carte, avec bandeau. Je suis prêt pour le sport. Avec tout ce que j'ai fait lundi à aujourd'hui, je suis sûr que le CP 2024 va marcher chez moi. Ousmane Wassila. Je suis candidat au CP 2024. L'épreuve difficile, mathématiques collectives. Je suis sûr de tout ce que j'ai écrit. Avec tout ce que j'ai écrit, je suis sûr que ça va marcher. Je m'appelle Jadi Ousmane Ali. Nous avons fait le dessin avec le dicté, avec le mathématique. Je n'ai pas compris thème 1 en mathématiques. Hier, j'ai composé, aujourd'hui j'ai composé. Je m'appelle Issifou Bachir Habilo. Chez moi, les épreuves sont faciles. C'était j'ai fait le tableau de fréquence et pourcentage en fraction. Et là, c'était vraiment difficile pour moi. Dès de l'épreuve de mathématiques, il n'y en a pas une épreuve qui est difficile pour moi. Tout était facile pour moi. Je suis sûr que je serai admis au CP. Le dernier virage de l'examen du certificat d'études primaires CEP, les candidats abordent donc ce mercredi les épreuves sportives. Démarrées depuis le lundi dernier, les compositions des épreuves écrites ont pris fin hier mardi sur toute l'étendue du territoire national. Selon les chefs centres sur place ici à Malanville, l'examen se déroule sans anicroche. Une équipe de reportage est allée faire le constat dans les centres de l'école primaire publique centre de Malanville et l'école quartier. Alazi Abdourahman et Silas Ochumare sont donc deux chefs centres rencontrés ici à Malanville. Je vous invite à suivre un extrait de leurs propos.
Effectivement, nous avons commencé le lundi avec la chance d'avoir le lancement départemental. Donc le préfet et sa suite, le DDAMP et sa suite, le maire et sa suite également. Nous avons fait le lancement le lundi matin. Tout a bien commencé. La matinée du lundi jusqu'à la journée d'hier, les épreuves écrites ont pris fin dans la bonne ambiance. Donc ce qu'on est à signaler, ça se passe très bien. Nous avons dans le centre 2 absents. Nous avons au total 316 candidats, dont 2 absents. Concernant les épreuves sportives, on a commencé ce matin. Il y a le lancer de balles et l'endurance. Donc, comme vous-même vous le constatez, les enfants sont déjà sur le terrain, sinon sur les terrains avec le surveillant. Et on a la visite du chef de la circonscription scolaire et d'un des 3 CP. Bon, après les épreuves sportives, demain, donc, nous allons compiler les plis de l'écrit de l'EPS pour les convoyer au niveau de la DDAMP. Le centre de Malanville quartier est le plus grand centre de Malanville carrément. De ce fait, nous avons donc 2 chefs de centre. Les épreuves écrites ont démarré lundi matin à 7h. Tous les candidats et tous les surveillants de salle étaient déjà présents. Nous avons procédé à la vérification des présences et tous étaient là. Les épreuves ont bien démarré. Hier soir, tout est bien terminé également. Aucun incident. Bon, oui, on a eu 10 absents dans le centre. 10 enfants étaient absents. Une fille et 9 garçons. Le sport a démarré effectivement ce matin aussi. Donc, comme vous le voyez, ils sont appelés il s'agit de l'endurance et de lancer de balles légères. Et ça là aussi va durer 48 heures. La suite, c'est les résultats. Nous allons convoyer les épreuves à la direction, à Kandi. L'anonymat va faire son travail la semaine prochaine et les résultats après. Saisissant notre canal, il profite pour lancer un message à l'endroit des candidats et à leurs parents. Je vous invite à les suivre. À l'endroit des candidats, donc comme on a bien commencé, on a bien fini. Et comme on le dit, tout est bien, qui finit bien. J'espère qu'on aura le meilleur résultat. C'est mon souhait. Et pour les parents, je leur demande d'être sereins. S'il plaît à Dieu, dans un mois, ils auront les résultats de leurs enfants et je crois que ça serait bon. Donc, je souhaite que le centre de Malanville Centre soit le premier centre de Malanville de la Liborie. Pourquoi pas du Bénin. Aux candidats, c'est d'être serein par rapport à ce qu'ils ont produit. Évidemment, s'ils travaillent, le résultat est là. Si ça ne marchait pas aussi pour quelqu'un, ils ont courage de se préparer pour l'année prochaine. Mais notre souhait est qu'on ait 100% dans le centre. Mesdames et messieurs, à présent, nous marquons juste une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Parlons religion à présent. À quelques jours de la fête de Tabaski, quelle est l'affluence au niveau des marchés à bétail ici à Malanville? Une grosse interrogation. Une équipe de la rédaction de Sota FM est descendue sur le terrain et selon un revendeur de moutons rencontré au grand marché à bétail du nom de 3 coups. Et le marché s'anime bien sans anicroche, mais les prix des animaux ont considérablement baissé. Yaya Kassim est revendeur rencontré. Je vous invite à le suivre. Selon le marché de cette année, il y en a les moutons. Avec la fermeture des frontières, rien ne marche pas. Donc les moutons qui sont là, nous sommes pleins, mais par rapport à l'année passée, là, les moutons qu'on vend au moins 200 000 aujourd'hui, je pense à 150 000. Qu'on vendait à 100 000 là, aujourd'hui, avec 115 000 là, vous allez prendre ça. Ils n'aiment pas même les preneurs comme ça. Ils n'aiment pas maintenant que les gens qui quittent là-bas, ils viennent maintenant, là, les difficultés. Ils payent avant d'amener ça pour nous. Ils n'aiment pas le transport, les véhicules. On a Dieu qui attend de nous sauver. L'année passée, si vous cherchez un mouton de 40 000 là, on voit que c'est un peu. Mais cette année là, avec 35 000, 30 000 là, déjà, il y a une catégorie de moutons qui peut faire ce congrès pour la fête. Là, pour 150 000, 60 000, c'est plus mieux que par rapport à l'année passée. Nous sommes beaucoup à cette année. L'année passée, ils n'ont pas les moutons. Là, l'argent, les gens cherchent les moutons, ils n'ont pas. Mais cette année, là, les moutons, mais ils n'ont pas l'argent. Comme le Naira aussi est baissé là, c'est vers le Nigeria que les gens de Niger vont vers le Nigeria pour prendre ça. Et c'est eux qui sont pleins dans le marché. Ils amènent. Souvent, eux, ils vendent, ils vont aller monnaie vers le Naira là. C'est plus mieux pour eux. Nous qui sommes ici, tu payes revendus là, c'est difficile. On n'a pas de bénéfices. On est en train de bâtir. Mais les moutons, ça vient du Niger. Et ça passe par le Nigeria avant d'arriver. Du marché à bétail de Malanville de nom de 3 coups, prenons donc la direction de Natitengo. Il participe depuis hier à un atelier dénommé conférence trimestrielle de production à Natitengo. Ce sont les journalistes des 23 radios partenaires du projet COSO. Pierrette Akouvayi était, voici son compte rendu.
Les journalistes et animateurs des radios partenaires du projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée-Kozo participent depuis ce mardi 4 juin 2024 à un atelier dénommé Conférence trimestrielle de production. Les travaux de cette conférence se tiennent dans la salle de conférence d'un hôtel de la ville de Natitengu. Ils réunissent plusieurs journalistes de 23 radios partenaires du projet venus des départements du Borgou, la Libori, la Takora et la Donga. Wilfried Adou, spécialiste en communication du projet Kozo, encadre les travaux. Le partenariat qui unit le projet Kozo avec les radios de sa zone d'intervention a prévu des rencontres périodiques d'évaluation du travail qui est fait et de correction des billets éventuels. Séances qui doivent servir également à la production d'émissions collectives entre les animateurs de programmes. Et donc c'est dans le cadre de ce qu'a prévu le contrat qui est en cours d'exécution avec les radios que cet atelier que nous appelons conférence trimestrielle de production est organisé. Plusieurs activités sont prévues pour cette rencontre trimestrielle selon le spécialiste en communication Wilfried Adou. Nous assurer que les productions réalisées par les animateurs sont conformes à ce que prescrit le contrat. Deuxièmement, projeter les productions que nous allons réaliser pour le trimestre qui a commencé, donc juillet et août. Et ensuite, produire des émissions ensemble sur le niveau de mise en œuvre du projet, sur l'ensemble de la zone de couverture. Enfin, prendre copie des rapports du trimestre passé avec les notes d'honoraires, les fiches et les factures des radios. Démarré ce mardi 4 juin, l'atelier prend fin le vendredi 7 juin prochain. Merci à vous, Pierrette Apova, pour ce compte rendu. À présent, on installe confortablement Luc Manroutio dans sa revue de presse nationale. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Les sujets d'actualité ce mercredi sont traités pêle-mêle par les journaux. Démarrons avec cette information de mise en service d'un nouveau marché urbain et régionaux. Le 15 juin prochain, le tout premier marché urbain sera mis en service, annonce Fraternité le potentiel. Les journaux indiquent que cette annonce est faite par Sadia Alimatou Assouma, ministre du Commerce et de l'Industrie, aux bonnes dames à Cotonou, à l'occasion de la tournée gouvernementale sur la reddition des comptes du programme d'action du gouvernement. À cette occasion, la ministre a fait le bilan des marchés urbains construits à Cotonou, fait savoir le journal de Ménoté qui rapporte que Cotonou a bénéficié de 9 marchés et un pôle commercial issu d'un vaste programme de modernisation des marchés selon la ministre. La priorité du gouvernement est que toutes les vendeuses y retrouvent leur place, retient Fraternité qui rassure que les frais d'occupation des places ne seront pas un frein pour l'activité économique. Alors enfin, les nouveaux marchés urbains ouverts dès le 15 juin prochain après plusieurs années de construction, soupit Info Matin. La même information est traitée par les 4 vérités, l'événement précis et le matinal, ainsi que quotidien L'Observateur qui dévoile le chronogramme d'ouverture des nouveaux marchés construits. Et restant au marché, le matinal informe que grâce aux mesures fermes du gouvernement, le prix du maïs a baissé sur le marché à Boyko et Parakou. Les détails à découvrir dans les colonnes du journal. Et dans la suite, la boussole exige des excuses de la vice-présidente de la République au peuple. Publicité pour un 3e mandat anticonstitutionnel à l'ADA, la vice-présidente Talata doit ses excuses au peuple, placarde en manchette le journal qui reprend les propos de la vice-présidente du Bénin au cours de l'étape d'Alada de la reddition de comptes du gouvernement. Ils font en effet suite aux propos d'une citoyenne qui, précise le quotidien, dans ses envolées lyriques, a évoqué l'éventualité d'un 3e mandat du président Patrice Talon afin d'achever la construction des infrastructures routières dans la ville. Prenant à son compte cette déclaration qui viole de manière flagrante la Constitution, Talata Zime Yerima l'a répété et a même tenté de la justifier en faisant une digression selon le journal. Mon confrère pense qu'en principe, en qualité de femme d'État garante du respect de la loi fondamentale et des autres lois de la République, elle se devait de recadrer la citoyenne et lui rappeler qu'un 3e mandat présidentiel n'est pas constitutionnel et qu'il ne fallait en aucun cas l'évoquer.
évoqué. Bien au contraire, Dame Talata a bien voulu surfer sur cette ignorance de sa concitoyenne pour prêcher pour son camp politique. Observe mon confrère qui note que, comme le réclament certains analystes politiques, la vice-présidente Talata doit des excuses publiques au peuple béninois entier. En attendant, de son côté, le pays émergent a choisi d'émerger sur les 8 mois après la nomination de Benoît Dato au ministère des Sports. Le changement tant attendu prendra certainement encore du temps, désespère le journal qui estime que le ministre Benoît Dato navigue à vue et ne se retrouve pas du tout. La publication révèle que la presse sportive regrette déjà le choix porté sur ce jeune ministre. Benoît Dato, dans le collimateur de la presse sportive béninoise, ses égarements déçoivent déjà, met en gros titre le journal. Pendant ce temps, le potentiel nous conduit à Pobé. Là-bas, informe le journal, l'IGM, la BEF et la Criette sont aux trousses de l'administration communale. Ceci pour mauvaise gestion d'un projet de construction de salles de classe à Isaba. Après les révélations de le potentiel, les auditions ont commencé. Mon confrère indique que le contrôleur du chantier, l'ancien CST et plusieurs autres cadres ont été écoutés hier. Et dans les dernières secondes, avec les faits insolites, le Canada du Nord rapporte une triste nouvelle. Qu'à Parakou, un instituteur a laissé un message écrit et se pend. En effet, précise la boussole, le corps sans vie d'un homme a été retrouvé hier matin à Parakou. Selon toute vraisemblance, indique le quotidien, cet instituteur s'est suicidé. Mais avant, il a pris soin de laisser un message rédigé de ses propres mains. La livraison retient que dans son adresse, il a évoqué ses tourments, mais aussi et surtout le manque d'assistance de ses proches. À cet effet, il interdit les hommages posthumes, tout en précisant que sa mort n'est pas naturelle. Résume la boussole. Sans commentaire. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce mercredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Et bien voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette session de l'information. Collaboration technique de l'autre côté, on retrouve Abakar Dokwa, l'édition Ousmane Tinola. En direct depuis les studios B pour la présentation, Bruno Gakli, je suis. Merci de nous avoir suivis. Juste derrière nous, la chronique du jour qui porte la griffe de Alassane Sanibior, qui titre nous sommes le 5 juin, journée de l'environnement, une journée de plus. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes et bonne écoute à vous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sanibior. Nous sommes le 5 juin, journée de l'environnement. Encore une journée de plus. Parce qu'au Bénin, comme dans beaucoup de pays africains, on ne protège pas l'environnement. On s'aligne seulement sur cet événement pour montrer à la face du monde qu'on a à cœur la sauvegarde de l'environnement. C'est faux. Disons-nous la vérité et arrêtons de nous tromper nous-mêmes. Jusqu'à présent, on ne constate pas des actes sérieux qui montrent réellement qu'on est absolument engagé pour la cause de l'environnement. Mais on voit tous les jours des séminaires, des forats pour discuter des problématiques inhérentes. Pendant ce temps, des sachets plastiques entrent dans le pays, malgré des dispositions légales interdisant son usage pompeusement annoncées. En 2017, la loi du 26 décembre interdit la production, l'exploitation, la commercialisation, la détention, la distribution et l'utilisation de sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin. Malheureusement, c'est resté à l'étape de loi, comme beaucoup de lois au Bénin. Parce que c'est maintenant que la pratique se fait avec brio. Dans les coins et recoins de nos villes et campagnes, les sachets plastiques dansent du tipenti, de teke, de gon, de egougoun et bien d'autres. Personne ne s'en inquiète. Les défenseurs de l'environnement ont crié sur tous les toits.
Ils ont bavardé jusqu'à perdre la dernière goutte de leur salive. Mais les décideurs politiques sont tranquilles. La loi est déjà votée. Et ils se sont conformés aux exigences internationales, c'est fini. L'environnement n'a qu'à périr. Ce n'est plus leur problème. Les usagers de ces sachets plastiques eux-mêmes s'en moquent. D'ailleurs, ils sont peut-être sous-informés pour certains, mais d'autres connaissent les conséquences. Cependant, tous les utilisent dangereusement. On les jette partout, alors que les conséquences simples sont directes sur notre quotidien. Parce que l'enfouissement de ces sachets plastiques sous le sable empêche l'eau de s'infiltrer pour atteindre les nappes phréatiques, ce qui entraîne l'assèchement des puits et forages. Je m'en arrête à ça pour ce qui est des conséquences que tous connaissons déjà. Sinon, la sensibilisation a été faite surtout avec la détermination des ONG. Donc, on ne devrait plus continuer par observer l'usage de ces sachets au Bénin. Je ne comprends pas non plus pourquoi le gouvernement tarde à réprimer leur importation, commercialisation et usage. Parce que le peuple béninois est réfractaire au respect des lois. Il faut d'abord sanctionner avant qu'il n'obéisse. Voyez comment notre cadre de vie est souvent sale, jonché de déchets, parce qu'on refuse d'en prendre soin. Les effets néfastes sur la santé, vous les connaissez. Les actions humaines qui dégradent et détruisent l'environnement sont diverses et variées. Impossible de les lister ici. Aujourd'hui, le 5 juin, journée de l'environnement. Les manifestations officielles se font encore, mais ça s'arrête là. Du surplace qui ne dit pas son nom. Pourquoi vouloir faire comme les autres quand on sait qu'on ne veut pas être sérieux? Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un